Oui. Voici pour l'introduction. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour nous appuyer ainsi et de nous inviter en Espagne. Et je vais vous présenter l'étude de cas de la Tanzanie, à savoir les parties intéressées, les parties prenantes et les cadres pour l'évaluation du suivi et d'usage, usagers et partenaires. Une étude de cas en Tanzanie, dans le cadre donc de NAFORMA. Alors, tout d'abord, je dois vous expliquer ce qu'est NAFORMA. NAFORMA, c'est un projet de suivi et d'évaluation des ressources forestières nationales qui a lieu en Tanzanie. Et NAFORMA a été conçu comme projet multi-sources, multi-parties, afin de collecter une information précise et temporelle en ce qui concerne l'état, la situation de la forêt et des arbres de la forêt en Tanzanie. Donc un inventaire multisource avec ses propres données que nous collectons et avec justement des données qui sont prises à distance, avec une cartographie, avec des données socio-économiques et qui permet justement de faire la cartographie de l'étendue historique actuelle de la forêt et des arbres en dehors de la forêt en établissant un système d'échantillonnage permanent dans tout le pays pour permettre un suivi futur des changements des ressources forestières grâce à de nouvelles évaluations, de nouvelles mesures qui sont faites en suivant les directives IPCC telles qu'il est demandé par les Nations Unies. Alors, à la veille de la création de la NAFORMA, il y a cette idée, ce concept qui a été développé par 3 partenaires, à savoir le gouvernement de Finlande, le principal bailleur de fonds, qui s'est engagé à une hauteur de plus de 4,5 millions d'euros pour ce projet. Ensuite, il y a le gouvernement de la République de Tanzanie, qui s'est engagé à hauteur de 0,8 millions de dollars pour les installations et le personnel. Et également le cadre logistique de la FAO qui nous a garanti aussi son soutien technique et d'autres assistances techniques et méthodologiques grâce justement au programme de changement climatique de la PAC. Alors, NAFORMA c'est fait en 5 étapes. Nous avons commencé par la conception, qui est en 2009. Ensuite, il nous a fallu 1 an pour cela. Et maintenant, nous sommes en train de collecter les données. Et ensuite, nous traiterons ces données avant de faire le reporting et la diffusion des résultats. C'est les 2 dernières phases qui seront institutionnalisées. Le projet doit être achevé en 2012, c'est-à-dire le format 3,5 ans, et la documentation de la NAFORMA a été terminée en 2007. Cependant, depuis la compilation de ces données, de nombreux changements se sont produits, aussi bien au niveau des politiques locales qu'internationales et de l'environnement opérationnel. Alors, la NAFORMA doit nous donner une information très utile les initiatives REDD+, le reporting sur les gaz à effet de serre, les échanges de carbone, et doit aussi nous donner une information très utile pour les communautés nationales et subnationales, avec des ateliers des parties intéressées pour savoir quels sont les districts qui justement prennent des décisions intéressantes, et on doit avoir une information sur l'étendue des ressources forestières en Tanzanie en fonction de catégories, à savoir type de végétation, les espèces qui sont dans les forêts naturelles et dans les plantations, la propriété, c'est-à-dire la taille de ces forêts, et en général dans les forêts, dans les réserves et dans les forêts en général. Une information aussi sur le statut d'utilisation, à savoir s'il s'agit de forêts productives ou protectives.
Par exemple, si on est dans des zones humides, et puis ensuite, il faut savoir quel est le statut de la biodiversité, statut écologique. Nous voulons également mesurer les arbres en dehors des forêts, et ce sont les tâches qui vont être menées à bien. Et également faire une évaluation sur les produits forestiers. Donc c'est vraiment des tâches importantes qui demandent du travail, du temps, mais nous avançons et c'est pour ça que nous avons fait appel à la collaboration internationale pour savoir quelle est la meilleure approche que l'on peut envisager pour répondre à ces questions en collaboration donc avec la FAO, le BB, METLA, l'Institut de recherche forestière de Finlande et l'Institut forestier de la Tanzanie. Voilà les objectifs que nous recherchons à l'Informa. Donc, apporter cette information sur les ressources forestières pour des utilisations nationales et internationales, établir un système de suivi à long terme des écosystèmes forestiers de façon régulière et aussi en temps réel, tenir en considération les besoins pour améliorer les résultats. Nous avons aussi des objectifs spécifiques tels que développer un consensus pour le processus d'Informa et une méthodologie. Nous avons adopté une méthodologie qui est maintenant testée et que nous allons qui permet donc de saisir toute l'information nécessaire. Nous voulons également renforcer la capacité de la FED pour collecter l'information, l'analyser, la traiter. Nous développons également une base de données nationale sur les forêts et les arbres hors des forêts. Nous préparons aussi des cartes nationales des forêts et autres utilisations du sol. Et en fin de compte, nous devrions avoir des cartes qui couvrent le territoire et nous pourrons également mener à bien une évaluation nationale des forêts et des arbres hors des forêts et mettre en place un système de monitoring à long terme qui va servir aussi à l'aide et au suivi. Et finalement, nous voulons définir un programme de suivi à long terme, concevoir, formuler des inventaires qui sont spécifiquement orientés pour la gestion. Et donc, l'Informa doit être utile aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Voilà, les objectifs sont fixés pour ce projet avec des inventaires spécifiques. Alors, pourquoi l'Informa? Eh bien, en Tanzanie, l'information forestière sur la forêt est inadéquate, n'est pas précise, est clairsemée et très fragmentée. Donc, c'est difficile d'obtenir une information globale sur les forêts et ressources forestières en Tanzanie. En fait, aucun inventaire forestier dans le pays n'a été fait et l'Informa, c'est le premier inventaire qui couvre tout le pays. Comme nous le savons, nous qui sommes des forestiers ou l'information environnementale, donc la gestion des forêts durables, c'est quelque chose de très complexe, mais c'est un outil très utile pour les politiques forestières. Donc nous avons besoin de cette information précise, pertinente, qui est justement la base même, la précondition pour que l'on puisse arriver à prendre de bonnes décisions de gestion durable. Et c'est pourquoi l'Informa est multisource et multipartie. Alors, où trouvons-nous les données? Comment les collectons-nous? Eh bien, c'est un projet très ambitieux. Vous voyez, nous collectons les données par groupe. Nous avons
différents clusters, des clusters rouges et des clusters blancs, avec des échantillonnages permanents qui vont être utilisés pour le monitorage des changements, et en blanc, des clusters temporels pour un échantillonnage de toutes les parties prenantes. Voilà les groupes et la forme des parcelles et des clusters. Vous voyez, nous avons une forme en L inversée. Donc, nous avons des parcelles concentriques et nous avons établi 4 parcelles différentes à partir du même centre. Vous voyez, nous avons tout d'abord un rayon de 250 mètres et nous mesurons le diamètre des arbres, pardon, un rayon de 2 mètres et nous mesurons les arbres. Ensuite, nous avons un rayon de 5 mètres. Et nous sommes en train de mesurer les arbres qui sont égales ou supérieures à 5 cm dBH. Et puis ensuite, nous avons un rayon de 10 mètres et de 15 mètres, comme vous voyez, avec le dBH correspondant. Donc, la façon dont chaque cluster a ses parcelles circulaires qui vont de 6 à 10 selon le terrain et la couverture forestière. Donc, quelquefois, on a de nombreux clusters avec peu de parcelles, c'est-à-dire que le nombre de parcelles ou de clusters varie. La distance entre les clusters varie en fonction de cette couverture. Par exemple, des zones de collines avec des forêts denses ont plus de clusters de quelques parcelles. Et avec cette répartition que vous voyez sur la diapositive. Donc on va de 6 à 10 parcelles. La distance entre les parcelles dans un cluster est de 250 mètres. Ici, nous avons un nombre total de clusters de 3419 clusters et un nombre total de parcelles de 32 660. Et de ça, nous avons des échantillonnages de parcelles permanents de 8165 et des échantillonnages de parcelles temporaires de 24 495. Donc au total, nous avons 32 660 parcelles. Alors, voilà comment nous avons organisé notre travail. Nous avons divisé le pays en zones. Vous voyez, cette zone. Nous avons commencé à collecter l'information dans les zones les plus grandement arborées. Vous voyez ce qu'il en est sur la diapositive en fonction des couleurs. Nous avons de 1 à 7 zones. Voici le protocole de collecte des données. Nous avons préparé des équipes sur le terrain et ensuite nous faisons une recherche, nous préparons des cartes et autres matériels et puis ensuite nous préparons les clusters et nous introduisons le projet au niveau local et nous maintenant prenons les mesures. Nous faisons des entretiens, des interviews et après avoir collecté l'information, nous entrons les données dans la base de données et voilà le protocole que nous suivons. Ici, la composition de notre équipe sur le terrain. Alors, une équipe sur le terrain doit comprendre 8 personnes. Nous avons le leader de l'équipe qui dit ce qu'il faut faire et nous avons 2 personnes qui prennent des mesures biophysiques, physiquement, enfin des mesures physiquement et
Et nous avons un membre de l'équipe qui traite de la collecte d'échantillons de terre du sol. Nous avons une autre personne qui s'équipe des interviews socio-économiques. Nous avons un chauffeur, nous avons un garde de faunes et de fleurs et une personne qui identifie les arbres parce qu'on peut trouver de nouvelles espèces. Voilà, les données socio-économiques qui sont liées avec les données biophysiques. Alors, ces données socio-économiques sont liées avec les données biophysiques, avec des interviews qui sont faites dans les foyers et dans un radius de 2 mètres depuis le centre de chaque cluster. Nous faisons donc des interviews dans tous les parcelles et nous sélectionnons alors d'une part dans les clusters temporaires, tous les clusters de tous les clusters permanents, et nous faisons également des interviews pour les clusters temporaires, donc environ 5000 interviews qui sont liées aux données biophysiques. Alors, de quelle façon? Eh bien, nous avons 2 types d'interviews. Nous avons les individus qui connaissent, qui savent quels sont les usages forestiers dans la région, avec les propriétaires terriens, les sages des villages, les sages spirituels. Ce sont ceux qui nous informent. Parce que nous avons toujours en fait des leaders spirituels à qui nous faisons confiance, on fait confiance. Et ils savent quelle est l'information réelle sur l'utilisation des forêts dans leur région. Ils savent quels sont les droits, quels sont les conflits. Et il y a aussi les interviews des foyers qui nous donnent des données sur la sécurité alimentaire et sur l'extension des programmes gouvernementaux avec le management participatif, le management collectif avec les avantages que nous anticipés. Ils doivent nous dire aussi quels sont les besoins en énergie, les produits et les services qu'ils peuvent tirer de la région, de la forêt. Voilà, ces données socio-économiques sur la rentabilité des usages de la région et des alternatives. Quelles alternatives d'utilisation du sol ils peuvent souligner pour avoir la meilleure rentabilité. Et ils nous informent aussi sur les activités de gouvernance et les liens entre les forêts et les personnes. Alors, comme je l'ai dit, nous faisons aussi des collectes d'échantillonnage du sol, également liées aux données biophysiques. Voilà les clusters que nous avons et les parcelles que nous avons, de la première à la dernière parcelle. Et la façon dont nous prévoyons dans les clusters avec 10 parcelles, comment se fait l'échantillonnage du sol. Dans les directions, on commence par le nord et on travaille dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, on creuse un trou et de la partie supérieure, à partir des centimètres, on prend un échantillon, 20 cm un autre échantillon, 10 cm plus bas un autre échantillon, et ces échantillons sont ensuite renvoyés au laboratoire pour leur analyse. Alors, la format, c'est
un projet de participation que nous avons en collaboration avec la FAO et d'autres experts internationaux, avec les universités, les instituts de recherche. Nous collaborons également avec d'autres projets qui ont lieu en Tanzanie. Nous collaborons également avec d'autres parties prenantes au plan international. Voici la contribution de l'Informa au niveau international, voyez, au niveau des Nations Unies, RAID international, de la FAO, FRA, de la FAO RSS et de l'IPCC et des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau national, nous allons contribuer pour les tendances forestières nationales, pour le reporting de RAID au niveau national et pour le système de comptage du carbone national. Donc, au niveau sous-national, nous contribuons bien sûr aux tendances forestières sous-nationales. Avec notre collecte d'informations, aussi au reporting sous-national de RAID, à l'information sur la déforestation et sur la dégradation au niveau local. Donc nous avons un reporting basé sur le site et des inventaires qui sont faits aussi au niveau local. Alors, quelle est la valeur ajoutée par l'information de l'Informa? Justement permettre d'avoir une formation pour la révision des politiques, de planification stratégique, les investissements, le système de monitoring et il nous faut un meilleur monitoring et d'information au niveau international. Alors, quel est le message que nous devons retenir? Même sans la perspective d'une évaluation et d'un suivi possible de RAID des ressources forestières en Tanzanie, cela est logique. La qualité des données, de l'information qui est nécessaire pour prendre de bonnes décisions, pour une politique de développement et de gestion durable des forêts, avec un système RAID qui est une autre bonne raison pour évaluer et suivre cela, et avec des investissements qui sont nécessaires pour obtenir une bonne information, et plus d'efforts sont nécessaires pour évaluer les changements quant à l'utilisation du sol, le déboisement, la dégradation. Il faut améliorer également les résultats des politiques forestières, et donc savoir quelles sont les causes de ces changements, les effets des interventions passées, et donc un système de monitoring sur le terrain pour une meilleure gouvernance forestière, justement, est nécessaire et utile, et il faut effectivement avoir des données très précises pour ces politiques au niveau national et au niveau local, en contribuant à ce qui est fait au niveau international. Merci.